Le gouvernement l'a annoncé, il ne baissera pas le taux de TVA ni les taxes sur les hydrocarbures et sur le gaz. La vie a été complètement chamboulée, il faut dire les choses, pour nos concitoyens. Donc je veux vraiment saluer tous ces gestes qui ont été faits et ce civisme finalement réalisé par chacune et chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on voit bien que la situation s'améliore. La vaccination, c'est clair, a joué un rôle déterminant. Moi, je n'ai jamais été contre la vaccination. Je suis moi-même d'ailleurs vacciné. Je me suis opposé à l'Assemblée nationale à la mise en place du pass vaccinal parce qu'on avait bien vu que les dispositifs qui avaient été mis en place ne servaient pas. Et aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement, et il vient de l'annoncer, un allègement au niveau des mesures qui ont été prises il y a quelques semaines. Ce n'est pas le pass vaccinal ni le pass sanitaire qui ont amélioré les choses. C'est simplement la vaccination, le taux de vaccination qui a été important. Moi, je respecte les gens qui n'ont pas voulu non plus se faire vacciner, même si ça a amélioré les choses. Il y a eu ici et là des cas importants où des gens avaient bien respecté les protocoles, avaient eu leurs 3 vaccinations et qui étaient pour autant atteints d'une forme grave de la maladie. Je pense qu'il faudrait relativiser tout ça, avoir aussi à l'esprit qu'on n'a pas mis le paquet pendant un certain nombre d'années sur l'hôpital, sur les recrutements dans les hôpitaux, sur des lits qui ont été supprimés et qu'en réalité c'est le civisme et tout le travail qui a été fait à titre individuel par nos concitoyens qui a pu améliorer les choses aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je veux vraiment les remercier pour tout le travail qui a été fait. Aujourd'hui, on a KME avec les difficultés dans le cadre du tube cuivre qui se font jour avec 120 suppressions de postes. Donc on voit encore ici une grosse différence entre ce qui se passe dans les ministères et la réalité du terrain. Donc moi, bien entendu, vous le savez, c'est mon combat. Je pense qu'on n'a pas le droit de jouer avec les nerfs des gens. Les Ardennais ont été très en colère et très déçus finalement de cette situation puisque l'annonce des cycles Mercier, c'était une annonce gouvernementale. C'est de la colère en réalité. Et aujourd'hui, on ne voit rien venir sur Revin. Je ne désespère pas, bien entendu, puisque la ministre m'a dit que le dossier était toujours sur le haut de la pile. Et puis un gros travail qui se fait avec les salariés actuellement, les syndicalistes, les représentants du personnel de l'entreprise KME à Fromelennes. Nous étions encore il y a quelques jours avec les représentants de la communauté de communes, avec les conseillers départementaux, avec la mairie de Fromelennes, pour travailler avec eux et envisager l'avenir le plus serein possible. Et moi, je ne désespère pas que le site KME, non pas sur le secteur fonderie, mais sur le secteur tube cuivre, se maintienne à Fromelennes. En tous les cas, je me battrai de toutes mes forces pour que ce soit le cas. Je parle en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères, puisque je suis membre de cette commission à l'Assemblée nationale. Donc c'est un sujet que l'on suit bien entendu de près et depuis longtemps avec les autorités et le pouvoir exécutif. Simplement, je pense qu'on a manqué un petit peu de réalisme dans cette affaire et que finalement l'Occident a été relativement naïf à l'égard de Vladimir Poutine et de ses intentions. On est dans une crise très très grave, si ce n'est la plus grave depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc beaucoup d'inquiétudes. Et c'est vrai que c'est finalement à quelques centaines de kilomètres de chez nous que l'on voit des populations évacuées. La situation n'est pas facile et je pense que sur ce point, l'Occident a pris des mesures courageuses. La Russie est le 3e producteur mondial d'hydrocarbures, le gaz également. Donc moi j'invite tous nos compatriotes à faire attention à leur consommation d'énergie chez eux. Je les invite à faire attention dans le cadre de leur déplacement également de véhicules. Alors celui qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, il n'a pas le choix, il est obligé de mettre de l'essence dans sa voiture. Le gouvernement l'a annoncé, il ne baissera pas le taux de TVA ni les taxes sur les hydrocarbures et sur le gaz. Donc ça peut être qu'un effort qui sera réalisé par les citoyens puisque l'État a annoncé clairement qu'il n'y aurait pas de baisse des taxes. Moi je le regrette parce qu'on l'a demandé. Je pense que l'État peut faire aujourd'hui l'effort, même sur un temps limité, de diminuer ces taxes sur les hydrocarbures parce qu'en réalité, on voit bien que les choses ne vont plus être vivables. Alors bien sûr, on rentre dans la période de printemps et de l'été, donc c'est vrai qu'en termes de consommation, les choses ne vont que s'améliorer. Mais moi, j'invite chacune et chacun à être très vigilant sur sa consommation de gaz et d'hydrocarbures. Je le fais moi-même et mon épouse également. Moi, je condamne les propos des hommes politiques, qu'ils soient candidats au présidentiel ou non, qui prononce de tels mots sur le tri de réfugiés à l'entrée de la Pologne et de la Roumanie. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de dignité
beaucoup de respect à l'égard de ces personnes. C'est des gens qui sont comme nous, c'est nos frères d'Europe et je crois qu'on se doit d'être solidaires à leur égard. L'État le fait. Le département des Ardennes, le conseil départemental va prendre aussi une délibération prochainement pour aider l'Ukraine. Je pense que si chacune et chacun fait un petit effort de son côté, ça permettra en tous les cas à ces populations de sentir que l'Occident et notamment les habitants les soutiennent et ça c'est quelque chose de fondamental.